J'ai deux leçons pour vous dans cette vidéo. La première, la méchanceté des gens n'est pas toujours de votre faute. Les gens ne sont pas méchants envers vous parce que vous leur faites quelque chose ou vous leur avez fait quelque chose. Il y a des personnes qui prennent plaisir à servir de la méchanceté autour d'elles. C'est une réalité. Et dans cette vidéo, je m'en vais vous dire, pour les personnes qui veulent toujours trouver un mobile à l'agissement des gens, qui veulent toujours culpabiliser, qui se disent « Ah, si la personne est devenue comme ça, c'est parce que j'ai fait ci. Si la personne me fait ça, c'est parce que moi, je lui ai fait ça. » Non, détrompez-vous. Il y a des personnes qui sont méchantes parce qu'au fond d'elles, elles souffrent. Elles souffrent, elles sont malheureuses. Il y a des personnes qui ne supportent pas de voir le bonheur des autres, la progression des autres, l'amélioration des autres, parce que dans leur vie, ça ne va pas. Et elles sont convaincues que, ou pas convaincues, mais elles se disent, tant que pour moi, ça ne fonctionnera pas, eh bien pour les autres, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est des personnes qui vont être jamais contents pour vous, ça c'est d'un. Mais s'ils ont la possibilité, s'ils ont l'ouverture, ils vont tout faire pour que ça ne fonctionne pas pour vous aussi. C'est ça. Et ne commettez pas l'erreur de dire que vous allez aider ces personnes à s'améliorer, vous allez les aider à changer. Pas du tout, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. La toxicité en face est trop forte. Lorsqu'on a en face de soi des personnes qui distribuent de la méchanceté à tout va, parce qu'il faut faire, c'est de prendre ses distances, c'est de s'en éloigner, tout simplement. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à négocier. Les personnes méchantes sont des personnes très dangereuses parce qu'elles n'ont pas de limite en fait. Lorsqu'elles se fixent des objectifs, lorsqu'elles ont en tête de vous nuire, vous n'avez aucune idée des moyens que ces personnes peuvent mobiliser pour vous détruire. Très important ce que je vous dis. N'allez pas toujours trouver des excuses. Ah, c'est parce que moi j'ai fait ci, c'est pourquoi la personne... En fait, c'est un argument qui vous aveugle. C'est un argument qui vous aveugle, qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à être très lucide et à voir que vous êtes avec une personne dangereuse. Ok? Il y a énormément de personnes qui aiment trouver des excuses, surtout quand on parle des relations. Quand on aime la personne et que la personne a des écarts de comportement, on se dit non, ok, il a l'habitude de faire comme ça, c'est parce qu'il est fatigué, c'est le travail, c'est le boulot, c'est la pression, c'est le stress. Il n'en est rien. Si vous êtes vraiment lucide, vous allez observer et remarquer que vous avez en face de vous une personne qui n'est pas bien avec elle-même, qui n'est pas bien dans sa tête. Et c'est des personnes dangereuses, je vous dis. C'est des personnes dangereuses. Donc la première leçon, c'est de comprendre qu'il y a des personnes qui servent de la méchanceté gratuite. On n'a pas besoin de mobile. C'est des personnes qui sont mal en point. C'est des personnes qui souffrent, qui sont mal avec elles-mêmes. Okay? Et vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Une fois qu'elles se mettent avec vous, une fois que vous êtes avec elles, ce qui va se passer, c'est que dès qu'elles auront l'occasion ou qu'il y a une situation qui va se présenter, elles peuvent avoir des comportements très, très, très étranges. Très étranges. Je sais de quoi je vous parle. Vous n'avez aucune idée de ce que ces personnes peuvent mobiliser comme ressources, comme moyens pour vous nuire. Quand vous êtes en face de la méchanceté, ne cherchez pas à lutter. Non. Lorsque vous avez en face de vous une personne qui a des comportements, qui a des attitudes très méchantes et nuisibles, ce que vous devez faire avec beaucoup de sagesse, c'est de prendre vos distances, c'est de vous en éloigner. Ok? Ne pensez pas que vous allez pouvoir changer, améliorer, corriger. Vous n'allez pouvoir rien changer du tout. Rien changer du tout. Ok? La deuxième leçon que je vous laisse entendre ici, c'est que dans les rapports humains, il peut arriver que vous soyez avec des gens qui du jour au lendemain vous délaissent sans aucune raison valable. Ok, je vais m'expliquer. On dit souvent que oui, bon, on s'est séparés parce qu'il y a ci, on s'est séparés parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Je vous assure qu'il y a des personnes qui du jour au lendemain peuvent claquer la porte sans explication, sans rien vous dire. Je sais que vous méritez une explication, c'est vrai. On devrait non vous le dire. Mais la personne va vous donner des, je sais pas, va vous donner des arguments. Vous savez que ça, c'est pas les vrais arguments. Oui, c'est aussi ça les relations. Des gens qui vont être avec vous et à un moment, on ne sait pas ce qui se passe,
Mais c'est comme s'ils ne sentent plus la relation, mais ils veulent passer à autre chose et tout. Et voilà, c'est des personnes qui vous laissent comme ça, sans dire mot, qui partent et qui ne reviennent plus. Ok? Et c'est des choses qui existent, je vous le dis, pour que certaines situations ne viennent pas vous assommer. Parce que je ne sais pas pourquoi, nous les humains, nous avons tendance à rêver, à idéaliser les gens, à croire que non, c'est un ange, c'est quelqu'un qui est... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des anges, je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes magnifiques, je nous encourage à être des personnes magnifiques. Mais il y a pas que les personnes, il n'y a pas que les anges, ok? Et il n'y a pas beaucoup d'anges d'ailleurs. La majorité sont des personnes, sont des psychopathes, sont des personnes qui sont malades, sont des personnes qui traînent avec des trucs qui sont très bizarres, qui ont des goûts qui changent, des envies qui changent. Aujourd'hui, tu vois la personne, il est bien, il te dit un truc, demain il te raconte quelque chose, tu comprends vraiment rien. C'est des choses qui arrivent. Je suis sûr qu'il y a des personnes ici qui ont probablement vécu des relations où après, elles se reviennent, elles disent, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait avec cette personne? En fait, ça a passé crème, tu n'as rien vu, tu t'es dit, mais mince, j'ai été en relation avec une personne, mais je n'ai rien vu. Ok, je n'ai rien vu. C'est aussi ça. Les gens ne vous donneront pas toujours les mobiles, en tout cas les véritables mobiles de leurs agissements. Ils vont toujours les voiler, ils vont toujours donner des excuses bidons, mais en vérité, ils vont partir sans rien vous dire. Rien qui puisse vous permettre peut-être de vous corriger. Et déjà, parlant même de corriger, ce que je veux préciser, c'est pas comme si vous avez fait quelque chose. Hein. Ça aussi, c'est une vérité. J'ai été infidèle, on m'a quitté. J'ai fait quelque chose, on m'a quitté. Mais c'est pas toujours le mobile de toutes les séparations. Non. Vous pouvez être avec des gens sans rien faire, sans rien leur dire, sans leur nuire. Et du jour au lendemain, c'est des personnes qui vont claquer la porte. Ok? Donc, ce n'est pas une garantie lorsque certaines personnes disent ah, il suffit que tu te comportes de la sorte, il faut que tu sois comme ça, une femme bien sage, bien soumise, mari attentionné. Parfois, les gens te quittent, tu ne sais même pas pourquoi. C'est-à-dire, tu te dis que tu as tout donné, que tu as tout fait. Et puis ça, c'est l'humain. Ça, c'est l'humain. Ok, tu ne peux pas comprendre. Toi, tu ne peux pas comprendre. C'est ça. Parce que toi, tu te dis que tu as tout donné, tu as tout fait, tu as tout offert pour la personne. Il n'y a pas de raison qu'elle te quitte. Mais justement, elle va te quitter. Elle va te quitter. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce que j'ai partagé avec vous dans cette courte vidéo vous a nourri. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça a fait du sens pour vous. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.